agent depuis 2004. C'est pas mon premier Soulac, c'est le troisième. Donc j'en ai fait un en tant que festivalier en 2008, bâtisseur en 2010 et puis là responsable bâtisseur sur cette édition 2014. C'est quelque chose qui prend au trip quoi, parce qu'on met tous la main à la pâte et que ce soit en région, que ce soit à tous les niveaux, on y met tous du nôtre. D'une manière générale, on s'engage tous dans la vie. C'est une forme de lutte là. Soulac c'est une forme de lutte. Donc voilà, on s'exprime, il y a différents moyens d'expression. On a le chant, on a les graffeurs, on a les expositions photos et on a le festival en règle générale qui est la lutte même quoi. Enfin ça commence là. Depuis 85, voilà, les anciens ils étaient 10 là à faire ça. Et ben aujourd'hui on est 18 000 et 18 000 personnes qui vont être au courant de ce que sont les activités sociales et ce à quoi ça correspond. Je pense que c'est une opportunité pour tout le monde quoi. C'est mon deuxième Soulac, donc la première fois il y a 4 ans en tant que festivalière et cette année moitié-moitié, un peu bâtisseuse, un peu festivalière, on donne un coup de main aux copains, c'est le top. C'est le top et quand j'entends sur les plateaux ou dans d'autres services que tout le monde dit c'est une beuverie, ouais je vais pas y aller, machin. Bah, moi quand je viens ici, voilà, je rencontre du monde, c'est la solidarité avant tout, c'est l'échange, le partage et franchement il faut le faire quoi. Il faut que les jeunes y participent à ça sinon ça va se perdre. Ça permet de rencontrer des gens d'autres univers professionnels et du coup d'avoir aussi des contacts sur la région, à Montpellier, revoir d'autres personnes qui vont travailler dans d'autres services qu'on n'a pas l'occasion de connaître. C'est un projet tripartite entre RAPL, Électriciens sans frontières et nous, la CM16 d'Avignon. Dans le village, on va construire un dispensaire, essayer de l'électrifier pour qu'il y ait un frigo pour garder les vaccins, mettre la lumière pour la salle d'accouchement. Après, on a 2 classes électrifiées aussi dans le village, pour 2 classes d'école. Comme c'est à côté du fleuve Niger, on va peut-être poser une turbine dans le fleuve qui sortirait 3 kW pour avoir un peu d'électricité. Peut-être faire un château d'eau aussi. Parce qu'on a vu une autre assoce qui a un projet au Sénégal avec un château d'eau dans un fromager, c'est un arbre immense. Et ils ont installé un réservoir au-dessus, ce qui leur permet d'avoir de l'eau courante en permanence dans le village. Donc ça change vraiment la vie des gens sur place. Et s'engager aussi, comme bâtisseur c'est un engagement, comme syndiqué c'est un engagement. Pour se donner à fond pour essayer d'avoir un truc sympa pour les festivaliers. C'est mon premier festival, je suis nouvel agent, ça fait 3 ans que je suis dans la société. Et je suis responsable bâtisseur du stand Pays Basque 64. Des vidéos, des petites scénettes qui ont été faites par tous les bâtisseurs. Et entre chaque vidéo, des documents datant des années 64, des vieilles vidéos trouvées dans des archives. C'est ça qui est intéressant, c'est que je leur ai donné le matériel, l'accompagnement artistique et technique. Et ils ont absolument tout fait, voilà. Et c'est bien parce que c'est vraiment le film, c'est leur production. Alors au départ, ce qui devait être 4 ou 5 petits films, au final c'est devenu 17 petits morceaux. Et tout ça entrecoupé de films d'époque 1964 de l'INA. Et moi surtout ce qui m'intéresse, c'est que cette dynamique autour de l'audiovisuel, eh bien, elle ne va pas s'arrêter avec Soulac. On la continue puisqu'à Bayonne, on a écrit une nouvelle sociale qui s'appelle Le réseau du plus fort sur les monteurs et on va en faire un court-métrage avec la même équipe, quoi. Donc, on est en train de continuer cette dynamique-là de Soulac dans le cadre du court-métrage. L'idée, en fait, c'est de se dire, plutôt que de faire une commémoration basique, c'est qu'est-ce que les gens en 64 avaient dans la tête pour faire ce qu'ils ont fait. Donc, on va revivre 1964 dans cette toile de la CM16 de Bayonne. Maintenant, dans le bâtisseur, je me rends compte que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de, on va dire, de temps en dehors du travail. Donc voilà, il faut s'engager, mais c'est un plaisir parce qu'il y a une solidarité qui est impressionnante entre bâtisseurs. Donc c'est super plaisant, il y a une très bonne ambiance, il y a plein de choses positives. Mais très, très content, très fier. Et voilà, on est prêt pour accueillir les festivaliers.